Nicolas Arnoux, je suis donc directeur artistique de la fanfare des enfants du Boucher. Et puis je suis musicien, pianiste, accordéoniste et compositeur. Alors mon parcours il est un petit peu chaotique parce que j'ai commencé la musique quand j'étais enfant, vers 6-7 ans. Voilà, et puis après j'ai poursuivi ma scolarité et mes études, je fais des études de psychologie. Je n'ai pas poursuivi, en fait j'ai arrêté mes études à un moment pour ne faire que de la musique. Et après, en ce qui concerne les apprentissages, j'ai appris en partie dans cette MJC ici, par exemple, et puis j'ai appris aussi beaucoup lors de stages ou de rencontres avec des gens. Enfin, le jazz et les musiques du monde, c'est quand même des musiques qui s'apprennent beaucoup en rencontrant des gens, en écoutant, en recopiant, en faisant toutes ces choses-là. Alors, le projet de la fanfare des enfants du Boucher, il était dans l'esprit d'une part du secteur culturel de la ville de Nancy, mais aussi des MJC. En sachant que l'idée c'était de créer une fanfare qui emmène un petit peu vers un autre imaginaire, les fêtes de la Saint-Nicolas, en créant une grande fanfare avec un répertoire original. Et voilà, à ce moment-là, on a fait appel à moi pour composer et puis mener ce projet. J'avais carte blanche complète pour composer, et que y a une grande part de mon activité qui est autour de la composition, et que pour moi avoir entre 50 et 100 musiciens et puis devoir écrire pour eux, en sachant qu'ils sont d'âges différents, de niveaux différents, c'était tout simplement très excitant comme pari, et en sachant que la première année on ne savait pas exactement où on allait, quand même un petit peu plus de recul, mais il reste toujours des choses. C'est quand même le concert de la fanfare des enfants du Boucher lors de la Saint-Nicolas Place Stanislas, ça reste un événement exceptionnel, et il y a toujours ce côté très excitant. Oui, tout à fait, ouais. Alors, juste une chose, je ne suis pas tout seul à travailler dans cet orchestre, hein. Il y a aussi des gens qui travaillent sur les batteries, les percussions, les saxophones, les clarinettes, les trombones. Ce type beaucoup à ce qui fait que le projet ressemble à ça, parce que c'est des gens de qui j'étais déjà proche, et puis de certains moins, mais voilà, ça c'est fait, c'est une alchimie, c'est beaucoup une alchimie humaine, hein. Enfin, et puis quand ça génère, quand ça regroupe autant de gens, ça ne repose jamais sur une seule personne, ça repose sur plein d'énergie à différents endroits. Alors la première édition, par exemple, j'ai relu pas mal d'écrits sur la légende de Saint-Nicolas. En fait, il y a énormément de choses qui partent dans tous les sens de ces légendes. Donc, on trouve plein de matériel en fait. Moi, j'ai tout de suite pensé à quelque chose qui était à la fois cinématographique et qui était cinématographique, qui pouvait avoir un rapport avec ce qu'on appelle la musique de cinéma, même si c'est très large. Et puis après, moi je m'appuie sur les choses, j'ai pratiqué beaucoup les musiques du monde, donc une base de percussion importante. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit qui rejoigne les musiques populaires, mais qui soit quand même très ouvert sur d'autres choses. C'est-à-dire que sur les 3 éditions, les gens, par exemple la dernière, ils ont pu entendre, pratiquer des tambours taiko, qui sont des tambours traditionnels japonais. La première édition, il y avait de la musique répétitive. Première édition, il y avait aussi des maracas inspirés de la musique du Venezuela. Il y a énormément de choses qui peuvent leur faire, c'est aussi ça le but, c'est leur faire ouvrir les oreilles vers autre chose qu'un répertoire fanfare traditionnel. J'invente une histoire, sauf la première année où voilà, mon idée c'était plutôt d'avoir un thème central et de le décliner en plusieurs choses. La deuxième année, j'ai inventé une histoire sur les vacances hypothétiques de Saint-Nicolas et du Boucher dans un B&B en Turquie avec tous leurs enfants. Cette petite histoire, elle me permet, elle est jalonnée
ça me permet de... Déjà, moi, c'est une matière imaginaire. Et puis, je pense que les participants de la fanfare sont assez sensibles à ça parce que ça leur donne des images. Ça les fait rire aussi, souvent. Et puis, la troisième année, le pays invité de Saint-Nicolas, c'était le Japon. J'imaginais des histoires avec les yokai, qui sont des créatures du folklore imaginaire japonais. Voilà. Donc, j'ai imaginé une histoire entre les enfants du boucher et les yokai. Là, c'était un répertoire qui était qui était assez long. Enfin, assez long. C'était la même longueur, mais des morceaux plus courts, enfin, avec plein de choses qui s'enchaînaient. Des enchaînements de yokai qui faisaient des farces plus ou moins drôles. Bah, déjà, les gens ils changent entre les éditions. C'est forcément des moments particuliers parce qu'on est 50, qu'on passe des journées ensemble, voilà. Donc après on crée quelque chose de différent tous les ans. Alors après il y a des gens qui sont toujours là, souvent les gens ils font 2 ans, ils s'arrêtent. On crée quelque chose de humainement différent à chaque fois, sachant que l'idée aussi c'est de proposer quelque chose de nouveau à chaque fois aux gens qui ne soient pas toujours dans le même cadre. Après, il peut y avoir des liens, des sous-groupes qui se font, parce que quand on est très nombreux. Mais oui, il y a un lien, puis il y a aussi un lien entre les plus âgés et les plus jeunes, de communication entre eux, il y a des gens, il y a de l'entraide. Et je bois, et comme je disais tout à l'heure, je travaille avec des gens, donc qui sont là et gèrent un petit peu les sous-groupes. Après, c'est toujours pareil, ça dépend un petit peu de l'équilibre qui se fait humain. Il y a des années où c'était plus compliqué parce que il peut y avoir des gamins plus turbulents, il peut y avoir des gens qui sont plus ou moins assidus. J'essaye de le gérer. C'est pas évident, hein, parce qu'il faut à la fois, faut que tout le monde se sente à l'aise. Mais d'un autre côté, cet orchestre il est aussi fait pour bouger les gens. Bouger les gens, ça veut dire que les gens dans les structures d'enseignement de la musique, souvent ils prennent des habitudes, ils ont des profs qui sont très paternalistes ou maternalistes. Et c'est aussi le but, c'est qu'ils prennent de l'indépendance, d'une part, et d'autre part, qu'ils puissent créer des liens entre eux dans les sections, s'entraider, tout ça. Voilà. Alors il y a des gens qui sont très contents de ça, je rapporte des nouveaux trucs. Il y a des gens qui sont réfractaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne supportent pas de être encadrés, ou pas encadrés de la même manière. C'est aussi l'expérience artistique de cet orchestre. Après, ça m'arrive d'être débordé, d'avoir une section qui n'arrive pas à jouer un truc, un prof dans une autre section qui n'est pas d'accord avec ce que je demande, et un gamin à côté qui écoute rien, quoi. Ça arrive. Donc, les répétitions en général, je dirige avec un micro, puis les gens sont relativement attentifs. Mais c'est vrai que c'est une espèce de... C'est comme une boule comme ça qu'il faut tenir. Surtout sur toute une journée. Sur une répétition de 2 heures, c'est moins... Mais c'est sur toute une journée, avec plus les niveaux de fatigue ne sont pas les mêmes chez un gamin de 10 ans, chez un adulte de 40. C'est une grande soupe. C'est un groupe de gens qui vivent une expérience ensemble. Alors après, il y a des liens très proches qui se tissent avec certains, avec certains autres, il y en a peu, mais ça n'empêche pas le truc d'exister. J'ai déjà quelques idées, mais que je ne dirai pas là parce qu'il n'y a rien de sûr pour le moment. Ce que je sais, c'est que l'idée c'est toujours de ramener quelque chose de nouveau qui interroge les gens. Alors c'est forcément nouveau parce qu'il y a toujours des compositions nouvelles, mais qui soit... Là par exemple cette année, le fait de faire des tambours taiko, de les fabriquer, de faire un atelier de fabrication, de trouver des tonneaux, des pots, de regarder comment ça se joue, En quelques mots, la fanfare, c'est un objet vraiment particulier, parce qu'il réunit des gens de générations et de niveaux différents, parce qu'il est basé sur à la fois l'imaginaire, la création, je veux dire le vivre ensemble, c'est un peu le moins la mode, mais je pense que c'est vrai.